That fresh morning. That fresh morning. Oh, Pépé, tu es encore là? Oui, je suis là. D'accord. Mosley, on parle de... Donc, tu reviens parler du discours du ministre Entre autres, mais c'est pas forcément... Tu es malhonnête, hein, Mosley. Comment ça? Tu es venu là, oh, il n'y a pas des mesures d'accompagnement. Non, voilà, l'éducation, c'était une affaire d'échec. Il faut mettre le numérique. Maintenant, tu reviens pour dire qu'il y a des points positifs. Je t'ai toujours dit de voir le côté positif des choses avant de regarder. Je n'ai encore rien dit. Ah, tu n'as pas fait la rubrique là ici la dernière fois. Là, je n'ai encore rien dit. En revenant sur ce discours-là, je n'ai pas la tonka. Ai-je déjà donné la quintessence de mon discours de ce matin? Non, pas encore. D'afresh, attendons, ne faisons pas de procès d'intention. Laissons Mosley commencer. Voilà, mais sache que nous t'observons à la loupe et au moindre déraillement, nous serons là. Ben, évidemment, ce n'est pas une question de déraillement, c'est une question de revenir sur cette actualité parce que vous savez que je présentais ici le fait que le ministre de l'Éducation nationale avait fait une communication dans le week-end dernier et qu'au cours de cette communication, il avait clairement énuméré le fait que le Gabon serait dans une situation où il est dans l'impossibilité de pouvoir offrir des moyens qui permettraient d'occuper les enfants pendant la période de confinement qui aujourd'hui a été rallongée, du moins le fait qu'on les garde à la maison. Et je crois que hier, Gina a parlé de comment occuper les enfants en période de crise en ce moment, comme actuellement. Et dès cet instant, il est clair que quand on va dans le sens de pouvoir revenir sur ce discours, c'est simplement interroger le fait que le ministre de l'Éducation nationale avait eu à mettre en exergue l'idée selon laquelle, au-delà de tout ce qui peut se passer, il y aura la tenue des examens. Et vous savez que les examens sont ceux qui sanctionnent parfois, du moins ce qui permettent de juger le niveau d'un système éducatif, notamment en termes de personnes qui arrivent à obtenir soit le BEPC ou le bac à la fin de chaque année. Et vous savez que c'est également le grand débat qui se pose actuellement à l'étranger, notamment en France, où hier, on a eu le Premier ministre français qui a fait une communication, du moins au cours d'une conférence de presse. On lui a posé la question de savoir s'il y aura toujours l'examen du bac au mois de mai. Il a dit clairement non et qu'il entendait donner des instructions au ministre de l'Éducation nationale qui viendra préciser de quoi il reviendra s'il est tenté qu'on doit organiser les examens. Parce que la question aujourd'hui, c'est de savoir, au niveau de notre pays, nous sommes au 17e jour de confinement, même si les 2 premières semaines qui avaient été énoncées par le gouvernement sont passées et qu'on n'a pas encore eu de sortie soit du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre ou du Président de la République pour nous dire si on a reconduit ou pas la période de confinement, eh bien, n'empêche qu'aujourd'hui, on se pose la question de quand le ministre de l'Éducation nationale nous dit qu'il y aura les examens, quelle est la stratégie qui sera mise en place pour pouvoir arriver à organiser ces examens du bac et du BEPC. Et vous savez très bien que le BEPC, aujourd'hui, on nous avait annoncé des réformes, tout comme pour le bac. On nous a même annoncé des jeunes qui avaient été éliminés, extirpés de la liste des candidats au bac parce qu'ils auraient brillé par une certaine fraude. En l'état actuel des choses, quelles seront les mesures qui seront prises pour pouvoir permettre à ce que les enseignants ou les professionnels de l'éducation arrivent à organiser de façon sereine les examens de fin d'année. Et c'est une question essentielle parce que la poser, c'est aussi interroger notre système éducatif, c'est aussi interroger la capacité de nos gouvernants à pouvoir innover, à permettre à ce qu'on puisse arriver à un niveau d'acceptabilité du moins ou d'acceptation qui ferait que au sortir de ces examens on puisse dire si les diplômes sont de qualité ou s'ils sont valables ou pas, parce que là aussi vous savez que forcément chaque année à chaque examen, notamment du baccalauréat, il y a toujours des jeunes qui vont solliciter les universités à l'étranger. Est-ce que si on organisait une élection
un examen du bac aujourd'hui, ils seront en mesure de pouvoir satisfaire aux exigences de ces établissements internationaux. Donc, c'est toute la question aujourd'hui pour revenir sur cette sortie du ministre de l'Éducation nationale. Et ben, chez les autres, il y a des pistes qui sont en train d'être vues parce qu'il faut bien qu'on trouve des réponses pour pouvoir organiser ces examens. Notamment, la première chose, est-ce qu'on va tenir compte uniquement des notes de classe? Par exemple, on a validé le premier trimestre, on a validé le deuxième trimestre, malgré le fait que c'est à la fin du deuxième trimestre qu'on est arrivé à une situation où on a appelé la population à rentrer en confinement, mais n'empêche que les enseignants, sinon les établissements, ont déjà reporté toutes les notes sur l'application XGES. Donc, tous les parents d'élèves ou encore les élèves eux-mêmes peuvent aller vérifier leur moyenne du premier et du deuxième trimestre. C'est le troisième trimestre qui pose souvent, ce qui va poser problème parce que lui, il tient souvent sur 2 mois de cours. En gros, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur le moyen de faire, par exemple, que ce soit peut-être les notes de classe qui permettent à l'élève d'aller aux examens. Ensuite, il y a le fait que nous sommes en train de parler de confinement. Est-ce qu'au mois de mai, il sera possible pour le Gabon de pouvoir sortir de la situation de confinement? Ça, ce n'est prévisible par personne aujourd'hui. Parce qu'on ne fait qu'aller dans une voie où les cas testés positifs ne font qu'augmenter. Donc, ce qui est sûr, jusqu'à peut-être mi-avril, fin du mois d'avril, on sera encore dans la situation d'augmentation du nombre de cas ou pas, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si ça doit se faire. Nous savons par exemple que les épreuves pratiques de sport, en ce qui concerne les 2 examens, ne se sont pas encore déroulées. Comment ça va se passer? Est-ce que les élèves vont aller faire par exemple l'EPS en l'écrit ou ils vont toujours faire la pratique? Ça, c'est une question qui reste entière. Ensuite, on a le fait qu'aujourd'hui, organiser les examens sous-entend agglutiner les gens à un endroit. Est-ce qu'on pourra être dans les possibilités de pouvoir trouver des voies et moyens pour désinfecter les cas, les structures qui vont accueillir ces élèves-là? Donc, c'est autant de questions qu'on se pose. Mais les vraies questions reposent d'abord sur les moyens pratiques, du moins ce qu'on peut avoir. Est-ce que les notes du premier et du deuxième trimestre peuvent permettre à ce qu'on valide l'examen? On ne sait pas. Est-ce qu'on va revoir le nombre de matières à passer à l'examen? On ne sait pas. Comment va se passer plus ou moins l'enseignement qui ferait que les élèves passent les examens de façon régulière sans qu'ils aient beaucoup de problèmes? On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, mais n'empêche qu'on a eu une idée, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a réuni les syndicats de l'éducation nationale, notamment la CONACYCED, le Sénat et tout ce qu'on connaît, et l'Association nationale des parents d'élèves, pour pouvoir leur soumettre son ambition de faire en sorte que finalement, on aboutisse à l'utilisation de tous les moyens possibles pour pouvoir continuer à donner des cours aux enfants, du moins de les occuper sur le plan académique et sur le plan pédagogique. Maintenant, on ne sait pas à quel moment ça va commencer, puisque au cours de la même réunion, il a également demandé à ce que les parents d'élèves soient patients, parce qu'il va d'abord consulter les techniciens, notamment l'IPN, l'inspection des services, pour que ces équipes puissent se mobiliser pour trouver le bon canevas qui peut être satisfaisant pour que les élèves aient des enseignements pendant qu'ils sont à la maison et qu'on les convoquerait peut-être au moment venu. Mais la réalité du terrain nous montre qu'aujourd'hui, si on va dans l'optique de pouvoir attendre qu'il y ait organisé des examens, on pourrait être dans une posture où finalement la suspicion pourrait grandir. Est-ce que les mois de mai seront des mois, le mois de mai sera un mois qui soit capable, même si au Gabon c'est au mois de juin qu'on devait organiser ces examens. Tu aimes trop la politique, frère. Ces examens, tu aimes ça. Notamment le BPC et l'examen du bac au mois de juillet. Est-ce que d'ici juillet, on aura réuni toutes les conditions adéquates pour pouvoir penser qu'on est en mesure d'organiser les examens? Ensuite, il y a quand même aussi une proposition qui va dans le sens de ce qui se passe, qui est en réflexion, par exemple du côté de la France, où on se dit, on pourrait peut-être
prendre les mois de juillet, au cas où l'épidémie serait, on va dire, stoppée, on pourrait, ou jugulée, on pourrait prendre les mois de juillet, août, pour faire les enseignements et peut-être passer les examens au mois de septembre. Donc, c'est aussi des pistes de solutions, mais on ne sait pas jusqu'aujourd'hui au niveau de notre pays quelle sera la voie à suivre. Mais n'empêche que le fait que le ministre ait annoncé l'idée du maintien de l'organisation des examens, ça sous-entend que derrière, il devrait y avoir également des propositions qui suivent. Mais comme le commun des Gabonais le sait, jusqu'à maintenant, on voit bien que le coronavirus, comme on le soulignait tout à l'heure, est en train de prouver ou en train de montrer aux yeux des populations les insuffisances dont nous faisons face au niveau du système éducatif, non seulement au Gabon, mais aussi par le monde. C'est vrai que par le monde, si vous allez en Chine par exemple, eux, ils ont quand même réussi, malgré le fait qu'il y avait le confinement, ils ont réussi à maintenir les enseignements. Cette question-là ne s'est pas posée. Mais nous, avec le peu de technologie que nous avons, le peu de la fracture numérique qu'on connaît dans notre pays, l'insuffisance des structures capables de pouvoir donner des téléenseignements, ou encore l'incapacité aujourd'hui des chaînes nationales d'offrir des programmes allant dans le sens de l'éveil ou encore de l'éducation, on est quand même en droit de mettre en avant le doute, parce qu'on ne sait pas sur quelle base on va pouvoir organiser ces examens. Ces examens. C'est vrai qu'il y avait les élections prévues dans le Haut-Togo et le Cap. Non, les examens. Les examens. Donc, les examens. Et ces examens-là auront quelle valeur? Est-ce que ces examens pourront être validés aussi bien par le Gabon lui-même et par l'UNESCO? Parce que il y a quand même un certain nombre d'heures ou de semaines qui sont accordées pour valider des diplômes. Est-ce qu'à l'issue, ces examens au finish pourront être validés avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que la voie n'est pas beaucoup plus propice à du moins déclarer une année blanche, comme le propose un certain nombre d'enseignants sur les réseaux, ou encore de pouvoir s'inscrire dans une logique de ne pas organiser les examens, mais nous inscrire dans une logique où finalement ce sont les élèves qui sont dans les classes qui n'ont rien à voir avec les examens qui pourraient bénéficier du fait qu'on pourrait réévaluer le troisième trimestre sur la base des premiers et deuxième trimestres qui leur permettaient d'aller en classe supérieure. Mais ce sont toutes des questions que nous nous posons. Quelles sont les voies qu'est-ce qu'on choisira comme moyen le plus sûr pour rendre crédibles ces diplômes? C'est tout le sens de cette chronique de ce matin. Mais Mosley, je peux quand même poser une question à Mosley. Mosley, le fait que ça soit un problème... le ministre. Non. Il a fait une analyse, il a regardé un peu les pistes, il peut avoir des pistes de solutions. Non, je te rappelle juste que c'est pas lui le ministre. Le fait que ça soit un problème vraiment général, que l'UNESCO a forcément, comment on appelle ça, a forcément un regard particulier dessus, est-ce que ça va faire en sorte que pourquoi le Gabon va avoir comment on appelle ça, une année blanche alors que les autres réussissent? Est-ce que c'est uniquement le fait de l'absence de technologie? Non, c'est pas seulement le fait de l'absence de technologie, c'est l'absence du nombre d'informations sur le plan pédagogique que les élèves doivent absorber à l'année qui pose problème, parce que l'année blanche n'est pas suggérée juste pour plaire, non. Certains professionnels estiment que, au regard de ce qui se passe actuellement, puisqu'on ne sait pas exactement jusqu'à quand on pourra rester en confinement au niveau de notre pays, est-ce qu'il serait utile de valider l'année ou pas? Donc, c'est la question qui se pose. Après, c'est vrai que l'UNESCO a un regard sur ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les pays, mais la réalité, c'est que l'UNESCO a aussi le devoir de pouvoir encourager les États à être dans la proportion acceptable. On ne va pas aller... Ça ne va pas être revu, cette proportion. Je prends un exemple. Au niveau de l'UEFA, c'est la même chose. Ce que l'UEFA est pour les fédérations, c'est ce que l'UNESCO est pour les États. Au niveau de l'UEFA, par exemple, la FIFA, par exemple, au niveau de la FIFA réorganise. La FIFA sait que
pour qu'on valide un championnat, il faut que le championnat se joue sur 6 mois. Il faut que le championnat ait 90 matchs. Il faut que le championnat ait au moins 10 équipes. Maintenant, la situation actuelle a fait en sorte que la FIFA revoit ça. Aujourd'hui, personne ne va avoir les 90 matchs. Du moins, dans la longueur des 6 mois, tu vois, ce sera revu. Est-ce que l'UNESCO ne va pas aussi également regarder dans ce sens en disant que, bon, il y a une situation qui n'est pas due au fait du Gabon, et on ne peut pas accepter une année blanche tout simplement. On ne peut pas vous imposer un temps alors que personne n'avait ce temps-là. Oui, c'est toute la réflexion aujourd'hui. Est-ce que l'UNESCO qui valide souvent les années ou qu'on saisit souvent Qui leur a dit de valider nos années? C'est l'instance mondiale. La Chine n'est pas dans l'UNESCO. C'est Parce l'instance que la Chine mondiale. a souhaité ne pas être dans notre pays a ratifié. Une fois que tu Voilà. ratifies, Dès que tu as ratifié, tu te soumets aux exigences de l'organisation. D'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est vrai. Les États-Unis sont sortis de l'UNESCO, non, Gina? Il y a 2 ans, non? L'année dernière. Oui, l'année dernière. Oui. Non, c'était en 2018. Ouais, ça doit C'était être. en 2018. Donc, n'empêche qu'aujourd'hui, il y a 9 mois de cours, ça fait à peu près 36 semaines, si je ne me trompe pas. Toujours 9 mois de cours. Et. Comment? Non. Donc, ça sous-entend que derrière, il y a une certaine validité qu'on accorde à une année scolaire. Maintenant, après, on peut la prolonger, mais il ne faudrait pas aussi qu'on soit dans des proportions qui feraient que, par exemple, les mois d'août, qui sont souvent des mois de congé pour les enseignants et consorts, on puisse ne pas les respecter. Ou encore mais ça, c'est une situation spéciale. Ou encore qu'au mois de septembre, le mois de septembre, c'est normalement le mois de la rentrée de l'année scolaire suivante. Il ne faudrait pas qu'on soit maintenant aller faire la rentrée scolaire de l'année suivante en décembre, comme on fait souvent chez nous. Aussi. Ils sont obligés. Il y a des pays qui font, quand nous on est en année scolaire, eux ils sont en vacances, non? Oui. Il y a des pays comme ça sur Terre, non? Il y a certains, ouais. Je suis sûr que la Norvège et nous, on ne peut pas avoir le même circuit. Non, si. Ils sont à un autre niveau de l'éducation. Non, et puis à cause de la température. L'inclinaison de l'axe de la Terre et tout le reste. Non. Merci Mosley. L'horoscope des auditeurs ce matin avec René Ruth sur les 104.5. René Ruth, bonjour. Star Fresh Morning.